Flick enregistre une bonne nouvelle qu'il n'attendait plus, le Barça débarque, Monaco est terrifié, le Barça veut blinder Lamine Yamal jusqu'en 2030, la liste fournit des matchs que manquera Dani Olmo, Pedri dévoile la méthode Hansi Flick, le FC Barcelone pourrait dire adieu à Joshua Kimmich, bienvenue sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. Le Barça débarque, Monaco est terrifié. Ce jeudi soir en Ligue des Champions, l'AS Monaco reçoit le Barça pour son entrée en lice dans la compétition. La visite des Catalans en principauté inquiète quelque peu le club du Rocher. L'AS Monaco aura du pain sur la planche jeudi soir en Ligue des Champions face au Barça. Les Catalans sont en feu en Liga, avec 5 victoires en autant de rencontres. Hansi Flick parvient pour le moment parfaitement à prendre la mesure de son effectif. De quoi faire bien évidemment peur à ses prochains adversaires, dont la SM. Si le club du Rocher réalise un début de saison également canon, la perspective d'affronter des joueurs en pleine forme comme Lamine Yamal ou encore Robert Lewandowski ne rassure pas. Et ce n'est pas Adi Hütter qui dira le contraire. Le Barça impressionne Hütter. Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo ces dernières heures, l'entraîneur de Monaco a en effet avoué qu'il s'attendait à un match bien différent de celui au Trophée Gamper, remporté 3-0 par ses hommes en août, je ne vais pas révéler la tactique. Ce que je peux dire, c'est que ce ne sera pas un match similaire. Je pense que, d'une certaine manière, c'était bien pour Barcelone de perdre ce match. Ils ont désormais marqué lors de 5 matchs consécutifs. Et n'ont encaissé que 4 buts. Je ne crains aucun adversaire, mais j'ai beaucoup de respect pour l'un des plus grands clubs du monde. Tout le monde connaît Barcelone. Ils ont Robert Lewandowski devant, que j'ai affronté en Bundesliga. Ils ont aussi Lamine Yamal, qui a marqué 2 buts, avec un formidable pied gauche, un jeune joueur talentueux, un joueur de haut niveau, Dani Olmo, que je connais également en Bundesliga et qui est top, l'un des meilleurs d'Europe, aussi Rafinha. À noter que Dani Olmo, blessé face à Gérone, ne sera finalement pas de la partie au stade Louis II jeudi soir. Assurément une bonne nouvelle pour Adi Hütter, qui se méfie grandement de Flick, grand tacticien. La liste fournit des matchs que manquera Dani Olmo. Blessé contre Gérone, l'Espagnol loupera un grand nombre de rencontres. Dani Olmo, milieu offensif du FC Barcelone, sera absent des terrains pendant au moins un mois en raison d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite, contractée lors de la victoire de son équipe face à Gérone, 4-1. Sorti à la 61e minute, remplacé par Eric Garcia, le joueur espagnol a quitté le terrain en grimaçant. Le club catalan a confirmé lundi que la durée de son absence serait comprise entre 4 et 5 semaines. Ce contretemps empêchera Olmo de participer aux 2 premières journées de Ligue des Champions contre l'AS Monaco et les Young Boys de Berne, ainsi qu'à plusieurs rencontres importantes de la Liga, notamment contre Villarreal, Osasuna, Retafe et Séville. Arrivé cet été en provenance du RB Leipzig, Olmo avait déjà marqué 3 buts en 3 matchs pour le Barça, ce qui rend son absence d'autant plus regrettable pour l'équipe de Xavi, déjà affaiblie par les blessures de Frenkie de Jong, Gavi, Fermin Lopez et Andreas Christensen. Absent avec l'Espagne aussi. Cette blessure est un coup dur pour le Barça, qui perd l'un de ses éléments clés en ce début de saison. Olmo, qui devait faire ses débuts en Ligue des Champions avec Barcelone, manquera également la prochaine trêve internationale prévue mi-octobre, où il aurait pu représenter la sélection espagnole. Le club a annoncé que sa convalescence durerait environ un mois, mais une évaluation précise sera faite au fur et à mesure de sa récupération. En attendant, le FC Barcelone devra composer sans son maître à jouer pour affronter une série de 7 matchs cruciaux, aussi bien en championnat qu'en Europe. Olmo espère désormais revenir en pleine forme après la pause internationale et aider son équipe à atteindre ses objectifs, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Flick enregistre une bonne nouvelle qu'il n'attendait plus. 5 mois après son dernier match, Frenkie de Jong vient de faire son retour à l'entraînement collectif du FC Barcelone. Son problème à la cheville semble derrière lui, Hansi Flick a enregistré une bonne et une mauvaise nouvelle ce lundi. La mauvaise, c'est l'absence pour 4 mois de Dani Olmo. L'attaquant s'est blessé hier lors du match à Gérone, 4-1. Son indisponibilité était d'abord estimée à 10 jours, mais ce sera au moins 10 fois plus. La bonne, c'est que Frenkie de Jong a fait son retour à l'entraînement ce lundi. De Jong, opérationnel après 4 mois. Le milieu de terrain néerlandais est sur la touche depuis 4 mois en raison d'un problème à une cheville. Il a refusé de se faire opérer, comme le lui suggérait le staff médical. Et semble aujourd'hui prêt à reprendre la compétition. La rentrée de l'ancien de l'Ajax offrira plus de choix à Hansi Flick pour composer son milieu de terrain. En espérant qu'il n'y ait pas de rechute. Le Barça veut blinder Lamine Yamal jusqu'en 2030. Lamine Yamal, c'est le nom qui fait vibrer tous les fans du Barça en ce moment. C'est un gamin, 17 ans. Et pourtant il est déjà indispensable pour son équipe. Le club ne perd pas de temps et prépare déjà un gros contrat pour s'assurer de le garder jusqu'en 2030. Un choix logique vu son impact sur le terrain. Yamal, c'est l'avenir du Barça, et tout le monde le sait. Yamal,
la pépite du Barça. Depuis ses débuts, Lamine Yamal ne cesse d'impressionner. Il a signé un nouveau contrat il y a un an, et il paraît déjà ridicule comparé à ses performances. 1,5 million d'euros par an, c'est bien, mais ce n'est clairement pas suffisant pour un joueur de cette trempe. Le club catalan le sait bien et veut lui offrir un salaire à la hauteur de ce qu'il représente. À 18 ans, en juillet 2025, Yamal devrait signer un contrat le liant au Barça jusqu'en 2030. Avec ça, pas de doute, il sera au cœur du projet pour les années à venir. Le PSG, toujours dans le coup, mais le Barça résiste. Le Paris Saint-Germain, eux, sont toujours à l'affût. Cet été encore, ils ont tenté de le recruter en proposant jusqu'à 200 millions d'euros. Mais le Barça n'a pas cédé. Ils sont bien décidés à ne pas laisser partir leur pépite. La direction du club est claire, Yamal fait partie des joueurs sur lesquels ils veulent construire l'avenir. D'ailleurs, ce n'est pas seulement Lamine. Le Barça veut aussi prolonger des joueurs comme Pau Cubarsí et Gavi. L'idée est simple, miser sur les jeunes talents de la Masia et préparer une équipe capable de tout rafler dans les prochaines années. Avec Yamal en tête d'affiche, c'est un projet qui peut clairement porter ses fruits. Pedri dévoile la méthode Hansi Flick. Le FC Barcelone affiche un début de saison parfait en Liga, avec 4 victoires en autant de matchs, et occupe actuellement la première place du classement. L'ère Hansi Flick commence sur les chapeaux de roue, et Pedri, l'un des jeunes talents du club, exprime son enthousiasme quant à sa collaboration avec le nouvel entraîneur. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Pedri a décrit Flick comme un entraîneur accessible et attentif aux besoins des joueurs. Il est très accessible, c'est un homme qui aime parler aux joueurs. En plus d'être sérieux, il plaisante, il n'est pas aussi sérieux qu'il en a l'air. Il nous aide beaucoup, nous les jeunes joueurs. Il est toujours à l'écoute de nos besoins et c'est agréable. Il prend les choses au sérieux quand il le faut. Il a cette touche de sergent, mais aussi ce brin de gentillesse quand il parle aux joueurs, a-t-il déclaré. Pedri a également souligné l'impact positif de Flick sur son début de saison. Je pense que Flick m'a aussi transmis cela, jouer sans pression, faire ce que je sais faire et je me sens beaucoup plus libre. Physiquement, on peut aussi voir que je suis beaucoup plus apte à faire des choses différentes. Flick est très doué pour cela, il nous donne confiance. Avec des éloges tels que ceux-ci, il est clair que l'ancien entraîneur du Bayern Munich a déjà réussi à établir une connexion forte avec ses joueurs et à influencer positivement leurs performances. Le FC Barcelone pourrait dire adieu à Joshua Kimmich. Le FC Barcelone cherche encore à renforcer son milieu de terrain. Ce n'est un secret pour personne, le club a jeté son dévolu il y a bien longtemps sur un des tauliers du Bayern Munich, Joshua Kimmich. Alors que son contrat se termine en 2025, le milieu allemand pourrait finalement prolonger avec son club, alors qu'il était dans les petits papiers de déco pour un transfert l'été prochain. Kimmich et le Bayern, une histoire qui pourrait continuer. Joshua Kimmich, 29 ans, était vu comme une cible idéale pour le Barça. Déjà par rapport à ses qualités de footballeur, mais surtout d'un point de vue financier. Le club catalan, en pleine forme cette saison, rêvait d'ajouter un joueur de son calibre au milieu de terrain, surtout avec la perspective de le signer gratuitement. Mais la situation a pris un autre tournant ces derniers jours. Après la victoire 6-1 du Bayern contre Holstein Kiel, Kimmich a déclaré qu'il était disponible pour négocier avec le club. C'est assez clair, l'Allemand semble ouvert à l'idée de prolonger à Munich, où il joue depuis 2015. Une déclaration qui complique sérieusement les plans du Barça. Vincent Kompany, un rôle clé dans la décision. Un élément important à prendre en compte, c'est l'arrivée de Vincent Kompany comme entraîneur du Bayern cette saison. Sous la gestion de Thomas Tuchel, Kimmich semblait moins à l'aise, et des rumeurs de départ circulaient déjà. Mais avec Kompany, la relation est beaucoup plus fluide. Le Belge a fait de Kimmich un titulaire indiscutable en le remettant à son poste préféré de milieu défensif, là où il peut vraiment briller. Ce changement a sans doute joué un rôle dans l'envie de Kimmich de rester à Munich. Il se sent à nouveau valorisé et dans une position centrale, loin des tensions qui existaient sous Tuchel. Quel avenir pour le Barça? Pour le Barça, c'est un coup dur. Le club avait placé beaucoup d'espoir sur ce transfert, surtout avec la possibilité de récupérer un joueur aussi expérimenté sans payer d'indemnité. Mais il ne faut jamais dire jamais dans le foot. Si les négociations n'aboutissent pas, le Barça pourrait revenir à la charge.